Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tag. Dans cette vidéo aussi, je vais vous présenter un livre pour chaque lettre de mon prénom. Donc mon prénom c'est Marine, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc j'ai 6 livres à représenter logiquement. Donc j'ai essayé de choisir des livres qui correspondent vraiment à mon type de lecture, à ce que j'ai lu qui m'a vraiment influencé dans mes lectures maintenant, et à mon caractère. Pour le livre représentant la lettre M, j'ai choisi Les Mondes des Whelan de Pierre Bottero. Donc j'ai un peu triché, c'est pas le nom du livre, c'est le nom de la série. Il s'agit de la deuxième trilogie. Dans la première trilogie, donc La Quête des Whelan, on retrouve Camille, qui est une jeune fille qui a été adoptée et qui n'aime pas vraiment ses parents adoptifs. Et un jour, Whelan se rend compte qu'elle peut se déplacer dans un autre monde appelé Gwendalavir. Et elle y embarque, sans faire exprès, Salim, son meilleur ami, et elle se retrouve prise dans une quête pour libérer des sentinelles, et elle apprendra également qui sont ses vrais parents. Tout l'univers mis en place par Pierre Bottero a pour moi été une énorme grosse pierre d'édifice dans mon parcours de lecture. J'ai commencé La Quête des Whelan, j'étais au collège il me semble, et la fin de la trilogie Parc des Marchands est sortie quand j'étais au lycée. Donc ça a vraiment pris une énorme part de ma vie de lectrice. Et ça a débuté vraiment ma passion pour la fantasy, pour le fantastique aussi, parce qu'on a les deux dans ces trilogies-là. Les personnages sont magnifiques, l'univers qu'il a développé est magnifique, et puis toutes ces séries se rejoignent. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Je suis tellement déçue qu'il n'ait pas réussi à tout relier, parce que quand on lit Les Âmes Croisées, donc son dernier roman sorti, avant sa mort malheureusement, on se rend compte que toutes ces séries se rejoignent et ne font qu'une, et que tous les mondes qu'il a mis ensemble ne font qu'un finalement. Tout est relié et ça nous laisse sous la faim. Ça nous laisse sur notre faim, mais vraiment. Et c'est un énorme coup de cœur. Pierre Bottero pour moi était un énorme auteur. Je ne peux que vous recommander ces tomes qui m'ont permis de voyager aussi loin que possible. L'aboutissement, je trouve, de son travail d'écriture a été la trilogie sur Elana. J'ai adoré le personnage d'Elana. J'ai adoré découvrir son passé et aussi son futur, parce que finalement on a le 3e tome qui se passe après Les Mondes des Whelan. En ce qui concerne la lettre A, j'ai été un peu embêtée parce que j'ai pas tellement de livres qui commencent par A, et donc je me suis rabattue sur plutôt une idée qu'un livre. Donc j'ai choisi Animal, donc La Malédiction de Boucle d'Or, écrit par Victor Dixon et que j'ai aux éditions Gallimard Jeunesse, poche, dans le pôle fiction. Dans ce romancier, on retrouve Blonde, qui est une jeune fille qui vit dans un couvent et qui apprend qu'elle n'est finalement pas si anodine que ça. Donc je vais pas vous en dire plus pour l'histoire, c'est assez mystérieux, mais c'est une redite, comme dit son nom, du conte de Boucle d'Or. J'ai choisi ce roman parce que il représente ce que j'aime beaucoup comme genre, c'est-à-dire la réécriture de contes. J'adore ce genre-là, j'ai lu énormément de réécriture de contes. Je suis notamment en train de lire Cinder en ce moment, de Marissa Meyer, et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre pour montrer que c'est vraiment un genre que j'adore, la réécriture de contes. J'adore les contes, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, quand j'étais petite, ma maman m'en lisait beaucoup, j'avais un énorme livre de contes avec tous les gros contes. Je suis une fan absolue de Disney, j'ai vu tous les Disney possibles et imaginables, donc pour moi c'est vraiment un genre vraiment important que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, et j'aime bien voir les gens comment ils arrivent à se les réapproprier, à faire des choses nouvelles et intéressantes à chaque fois par rapport à ces contes. Et dans ce tome-là, donc Animal, on a vraiment une très bonne réécriture de contes. Ce que j'aime bien dans cette série-là, c'est que en fait le premier tome se finit fermé. Ça pourrait être la fin, ça pourrait être juste un one-shot, je sais qu'il y a une suite et je ne l'ai pas encore lu, et je vais la lire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. On n'a pas envie tout de suite de jeter sur le 2e tome, et ça me va parfaitement, comme ça j'ai le temps de digérer l'histoire et de comprendre ce qui se passe. Mais c'est vraiment un très bon livre et je le recommande absolument pour ceux qui aiment les réécritures de contes. En ce qui concerne la lettre R, j'ai choisi Révélation. J'ai encore triché parce qu'en fait je voulais parler tout simplement de la série Twilight. Donc là c'est le 4e tome, le dernier. Donc dans cette histoire on retrouve Bella, qui est une jeune adolescente qui part de chez sa mère qui habite à Phoenix en Arizona pour aller vivre chez son père qui habite dans le petit village de Forks, dans l'humide état de Washington. Et dans ce village de Forks, elle y rencontre Edward Cullen, qui est un jeune homme bien mystérieux. Twilight, ça a vraiment été
une étape importante de ma vie. Comme je l'ai déjà précisé dans une autre vidéo, ça m'a redonné envie de lire des romans. J'avais complètement arrêté de lire des romans, à part les Harry Potter et les Mondes des Whelan au collège. Et quand je suis arrivée au lycée, Fascination venait de sortir. Bah, ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur, ça a été vraiment la passion de ma vie. J'avais jamais trop lu de livres de vampires, mais là j'en suis devenue accro. C'est vraiment pour moi une pierre angulaire de ma vie de lectrice. J'ai vraiment adoré cette série, j'ai vraiment adoré tout l'univers qu'elle avait mis en place. Cette façon de voir les vampires qu'on n'avait pas l'habitude de voir, parce que avant, pour moi, un vampire, avant Twilight, c'était Dracula, quoi. Donc le méchant qui va sucer le sang des vierges, quoi. Et là, non, on a la version glamour du vampire, qui est restée après Twilight, d'ailleurs, et pour moi, c'est la meilleure version d'un vampire possible. Ah, bah là vous aurez droit à une partie de mon chacha qui a décidé de faire partie de la vidéo. Bonjour Pudding. Donc voilà, c'est vraiment un grand coup de cœur et j'enjoins tout le monde qui ne l'a pas lu, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont lu ou de moins savent l'histoire, de le faire parce que c'est vraiment un bon livre. Alors pour la lettre I, comme pour la lettre A, j'ai bien été embêtée parce que je n'ai pas beaucoup de livres qui commencent par I, honnêtement. C'est assez bizarre. Enfin, les livres qui commençaient par I n'étaient pas des coups de cœur et ne me ressemblaient pas, je trouve. Donc j'ai choisi, comme pour Animal, un livre qui représente plus un genre que le livre en lui-même. Il s'agit de Il était une fois un duc, de Tessader, que j'ai à la collection Aventure et Passion de chez J'ai lu. Dans cette histoire-ci, on retrouve Izzy, qui vient de perdre son papa et qui se retrouve à la rue et sans argent. Et par la providence, elle vient d'hériter un château perdu en Angleterre, mais dans ce château habite toujours l'ancien propriétaire qui est un comte devenu aveugle à la suite d'un combat. Et si j'ai choisi ce livre, c'est parce qu'il représente un genre que j'aime énormément, c'est-à-dire la romance historique. Ce livre est très bon d'ailleurs. J'en ai fait la chronique dans un ancien update lecture et si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Il est vraiment très drôle et moi ce que j'aime dans la romance historique, c'est pas les romances historiques neuneux, mais plus celles qui sont drôles et qui représentent bien l'époque en tant que telle. Donc pour moi, la romance historique absolue se passe souvent dans l'époque Régence, l'époque victorienne. Ce sont vraiment mes deux époques favorites en termes de romance historique et si ça se passe en Angleterre, c'est un gros plus. Je pense que c'est dû à mon histoire d'amour pour Orgueil et Préjugés. C'est un genre que j'affectionne beaucoup et qui, quand je viens de lire une lecture particulièrement difficile et dure et vraiment émouvante et que je veux me changer les idées, je lis ça. Quand j'ai envie d'avoir un livre un peu cocooning qui me fasse rire, qui me fasse oublier mes tracas, je lis ce genre-là parce que pour moi c'est ce qu'il me faut. Ça me permet de me vider l'esprit, de sortir de ce cadre de tous les jours, grisaille, etc. et de me plonger dans une autre époque avec des personnages hauts en couleur et bien drôles. Donc pour moi c'est des livres vraiment cocooning que j'aime quand je vais pas bien. Pour la lettre N, je vais vous présenter La Novice, donc écrit par Trudy Canavan aux éditions Bragelonne. Donc il s'agit du deuxième tome de la trilogie du Magicien Noir. Trudy Canavan est un auteur que j'affectionne particulièrement. Elle écrit vraiment de très bons romans de fantasy. J'ai commencé par la trilogie du Magicien Noir, qui est la plus connue je pense, et j'ai continué par la suite. Et j'ai lu aussi son ancienne trilogie, donc L'Âge des 5, et je les ai vraiment toutes adorées. Tous ces personnages sont bien fouillés je trouve. Donc bien sûr, L'Âge des 5 et la trilogie du Magicien Noir sont des personnages féminins principaux, mais les chroniques du Magicien Noir suit un personnage masculin et c'est tout aussi crédible. J'ai vu qu'elle avait sorti une nouvelle série, mais je suis encore un petit peu dans l'attente avant de savoir si je me lance ou pas. Parce que pour l'instant, le synopsis ne me plaît pas tant que ça. Mais je pense que ça va me faire comme pour L'Âge des 5 qui au début ne me plaisait pas et que finalement j'ai vraiment adoré. Donc pour ceux qui aiment la fantasy, je pense que Trudy Canavan est vraiment une très bonne auteure. Et donc on arrive déjà à la dernière lettre de mon prénom, c'est-à-dire le E. Et donc pour cette lettre-ci, j'ai choisi L'École de la Nuit, donc le deuxième tome de la trilogie All Souls de Deborah Harkness, que j'ai aux éditions Orbit. J'ai vraiment adoré cette série. Donc dans cette série-là, on retrouve Diana, qui est une jeune femme docteur en histoire spécialisée dans tout ce qui est la période alchimie du XVIe siècle, il me semble.
Donc elle est partie à Oxford pour refaire des recherches sur son prochain article qu'elle va publier. Et lors de ses recherches, elle tombe sur un livre, Lashmol 681, je crois, je suis pas sûre, qui lui semble enchanté. Parce que Diana n'est pas une jeune femme comme les autres, Diana est une sorcière, même si elle a renié son héritage. Et à la suite de cette rencontre avec ce livre ensorcelé, qu'elle repousse franchement parce qu'elle ne veut plus avoir affaire avec la sorcellerie, se met à graviter autour d'elle toute une clique de personnages surnaturels, et notamment Matthew, un vampire bien mystérieux également. C'est un livre qui m'a redonné envie de lire des livres avec des vampires. Parce que honnêtement, les vampires, après le phénomène Twilight qui nous a submergés de vampires, je n'en voulais plus. J'avais fait une overdose, je ne pouvais plus voir des vampires, surtout s'ils étaient sexy et attirants, enfin bref, pas le vampire genre Dracula quoi. Et là, moi j'adore tout ce qui est sorcière, donc j'ai vu sorcière, je me suis dit ok. Et là j'ai vu vampire, j'étais un peu moins ok. Je dis ok, ils vont encore nous mettre à la sauce Twilight. Mais alors, pas du tout. Alors vraiment, pas du tout. Certes, Matthew est un vampire très séduisant et un peu colérique, mais alors, il est pas du tout comme Edward, du tout, du tout. Ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'en fait, les personnages sont adultes. Donc, Diana a 32 ans et Matthew a après l'âge d'avoir un peu moins de 40 ans. Donc, ce sont vraiment des adultes matures, qui ont déjà une vie, qui ont déjà fait des études, qui ont déjà un boulot. Enfin bref, vraiment pas du tout young adulte. Et Diana est vraiment une fille super, j'adore, elle est battante comme je les aime en fait. Elle ne veut pas se laisser faire, Matthew a un peu une tendance surprotectrice avec elle, et elle est toujours en train de le contredire, ce qui l'énerve au plus haut point. Et franchement, cette série qui combine finalement tout ce qui est sorcière que j'adore avec les vampires que j'aimais un peu moins après Twilight, et tout le ramdam que ça a causé, ça m'a définitivement réconciliée avec ce genre. Vraiment. Le couple Matthew, Diana est excellent, je trouve que c'est une relation vraiment mature et correspondant à la réalité. Franchement, ils ont des hauts et des bas dans leur couple, mais il y a vraiment une connexion entre deux. C'est vraiment une belle histoire d'amour de ce point de vue-là, mais ça se résume pas du tout à ça, c'est vraiment plein de rebondissements. Et alors là, Deborah Harkness est une magicienne de l'histoire. Elle, dans la vraie vie, fait le même métier que Diana dans l'histoire. En fait, elle est historienne. Du coup, on s'en rend compte dans ce roman parce que c'est vraiment décrit d'un point de vue limite scientifique, vraiment très, très recherché. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on voit qu'elle a fouillé. Dans celui-là, ils font un voyage dans le temps et on voit que c'est vraiment fouillé d'un point de vue historique, c'est vraiment précis. Alors là, c'est vraiment une de mes séries favorites avec des sorcières. Donc voici pour les 6 livres qui correspondent à ma personne. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez lu un de ces livres ou une de ces séries, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas non plus en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!